bienvenue sur notre chaîne. Nous publions des extraits vidéo pour vous aider à choisir celui qui vous plaît. Pour savoir comment télécharger ce livre audio gratuitement, ou un autre de votre choix, n'hésitez pas à cliquer sur les liens en description. Pourrait fort bien faire encore plus de bruit et perturber le conférencier et ses auditeurs de manière différente, mais non moins insupportable. Tel est bien ce que Freud appelle le symptôme, une manifestation déplacée de la motion inconsciente refoulée. Freud compare alors le psychanalyste à un médiateur qui serait capable d'entrer en négociation avec le perturbateur afin qu'il puisse revenir dans l'amphithéâtre après s'être engagé à ne pas déranger les auditeurs. La tâche du psychanalyste est donc de reconduire le symptôme vers le lieu d'où il vient, c'est-à-dire vers l'idée refoulée. La métaphore du gêneur fut parfaitement entendue. La conférence de Freud du vendredi après-midi fut en effet perturbée par l'intrusion d'Emma Goldman, la célèbre anarchiste américaine, accompagnée ce jour-là de Ben Reitman, le roi des clochards. Unanimement appréciées, les 5 conférences de Worcester reçurent un accueil triomphal dans la presse locale et nationale. Dans un bel article, Stanley Hall, président de l'université, qualifia de neuves et de révolutionnaires les conceptions freudiennes. Pour Freud, ce moment marqua la fin de son isolement. En fait, il avait rédigé ses conférences pendant tout l'été 1909 et sans doute les avait-il appris par cœur. Je n'avais à l'époque que 53 ans, dira-t-il plus tard. Je me sentais juvénile et bien portant. Ce bref séjour dans le Nouveau Monde fut d'une manière générale bénéfique pour mon amour-propre. Freud conquiert donc le Nouveau Monde. Quelques années plus tard, la psychanalyse devient la cure mentale la plus populaire du continent américain. Elle balaie les vieilles doctrines somatiques, s'implante en lieu et place de la psychiatrie, tourne en ridicule les principes de la morale civilisée et suscite l'enthousiasme des classes moyennes. On comprend alors la fureur qui se déchaînera par la suite contre cet Européen pessimiste, peu enclin à adhérer à l'axe du bien et du mal en matière de sexualité. N'a-t-il pas, en 1909, osé semer le trouble dans la conscience persécutée des puritains? En réalité, la psychanalyse ne favorise ni la répression de la libido, ni la croyance en son caractère bénéfique. C'est bien pourquoi, dans le contexte d'une Amérique partagée entre ces deux aspirations extrêmes, elle est accueillie pour ce qu'elle n'est pas, une promesse de bonheur, d'épanouissement de soi et d'éradication définitive des conflits psychiques. Vers 1960, au sommet de sa puissance, elle sera donc dénigrée, blâmée et de nouveau diabolisée pour n'avoir pas tenu auprès du peuple américain un engagement qui n'était pas le sien. Freud se rend parfaitement compte de la manière dont son message a été entendu outre-Atlantique. Et c'est pourquoi, durant l'entre-deux-guerres, à mesure que la psychanalyse est chassée d'Europe par la peste brune et que ses praticiens sont contraints de se réfugier à Londres, puis, pour nombre d'entre eux, de gagner le continent américain, il devient de plus en plus hostile à la manière dont cette nouvelle terre promise a dévoré sa doctrine pour en transformer le contenu. On comprend alors pourquoi, en 1939, l'année de sa mort, il fait de Londres la capitale de la psychanalyse. À cette date, en effet, seule la puissance londonienne, conduite par Ernest Jones, son disciple anglais, est en mesure à ses yeux de résister à ce qu'il appelle l'ogre américain. Cinq leçons sur la psychanalyse. Première leçon. Mesdames et messieurs, j'éprouve un trouble inhabituel à l'idée d'intervenir face au public affamé de savoir du Nouveau Monde. Comme j'imagine que je dois cet honneur à l'association faite entre mon nom et la question de la psychanalyse, ma causerie traitera donc de la psychanalyse, et je vais tenter de vous présenter de manière succincte une vue d'ensemble de cette nouvelle méthode d'examen et de guérison, de sa naissance jusqu'aux plus récentes avancées. Ce n'est pas à moi que revient le mérite, si c'en est un,
d'avoir mis au monde la psychanalyse. Je n'ai pas participé à ses premiers commencements. J'étais encore étudiant, absorbé par la préparation de mes derniers examens, lorsqu'un médecin de Vienne, le docteur Joseph Breuer, appliqua pour la première fois ce procédé au traitement d'une jeune fille hystérique. Si ce livre vous a plu, vous pouvez alors le télécharger gratuitement. Pour savoir comment faire, cliquez sur le lien en description de la vidéo. N'hésitez pas à commenter pour nous informer des extraits de livres audio que vous aimeriez écouter. Pensez à liker et à vous abonner pour ne rater aucune vidéo.